Bonsoir, je suis Denis Kwaku. Voilà, je suis web designer, web développeur, infographiste. Je suis aussi monteur vidéo. Alors, je vais vous parler dans cette vidéo de l'intérêt l'intérêt pour une entreprise d'avoir un site web. Ok, voilà, donc nous allons tout de suite partir sur mon navigateur Google Chrome et voilà, nous allons parcourir ensemble cette information là ou bien cette page pour comprendre un peu pourquoi est-ce que vous devez avoir un site web pour vous qui êtes entrepreneur. Voilà, donc l'intérêt pour une entreprise d'avoir un site web. Donc, nous allons parcourir cela ensemble. Je vais vous donner les détails et puis quelques explications. Donc voilà, quel est l'intérêt d'un site internet pour votre entreprise? Ok, voilà, donc on nous dit que en tant qu'entreprise, vous devez communiquer sur vos activités et vos produits pour accroître votre chiffre d'affaires. Pourquoi utiliser internet comme support de communication? Donc c'est là la question. Pourquoi est-ce que vous devez utiliser internet pour accroître D'accord, donc la question à se poser, c'est pourquoi avoir un site internet? Pourquoi est-ce que vous devez avoir un site internet? Donc il est dit que être présent et communiquer sur internet est devenu incontournable pour toutes les entreprises. Le premier réflexe des Français est d'effectuer leurs recherches sur la toile. Quelques chiffres sur internet en France. Donc 83% des Français âgés de 16 à 74 ans effectuent toutes leurs recherches sur internet depuis leur domicile et 33% parmi eux se connectent sur internet depuis leur lieu de travail. Un internet passe en moyenne 16 heures par semaine à surfer sur le web. Plus de 2 tiers des entreprises d'au moins 10 salariés possèdent un site web et seulement 1 sur 10 vend sur le web, pour un montant représentant 3% du chiffre d'affaires global. Donc, ok, ça on va laisser. On dit les Français ont dépensé plus de 57 milliards d'euros sur Internet en 2014. C'était en 2014. Donc, il y a de cela 8 ans. Ça veut dire, imaginez-vous, c'est que ce chiffre-là a triplé. Ok, donc maintenant, quelques chiffres sur Internet pour le monde. Donc pour le monde, c'est-à-dire que l'Afrique, maintenant, nous en Côte d'Ivoire particulièrement, nous sommes compris ici. Nous sommes dans ce carnaval-là. Donc, quelques chiffres sur Internet pour le monde. Le cap des 3,2 milliards d'internautes devrait être dépassé dans le monde en 2014. Donc, ici, c'est depuis 2014. Hein. Donc, imaginez-vous maintenant, nous sommes presque 8 milliards d'habitants. Et je me dis qu'il y a pratiquement peut-être 5 à 6 milliards d'internautes. Hein. Voilà. Taux de pénétration d'internet 81% en Amérique du Nord, 86% au Canada et 80% aux USA, 78% en Europe de l'Ouest, 83% en France, 8% en Afrique. Donc vous voyez que en Afrique on est 8% de la population africaine se connecte sur internet. C'est très bas. Pendant que nous sommes à 81% en Amérique du Nord, nous sommes à 78% en Europe, en Afrique nous sommes à 8%, Asie 12%, Asie du Sud. On nous dit que 822 240 nouveaux sites internet sont mis en ligne chaque jour. Donc, chaque minute sur internet, 2 millions de requêtes Google sont effectuées
2 millions de requêtes Google sont effectuées, c'est par minute. Donc, ça veut dire que les requêtes Google, c'est quoi? C'est les recherches. Hein. C'est-à-dire que quand tu arrives sur Google, tu tapes par exemple achat de téléphone, achat de iPhone 13. Voilà, ça c'est une requête. Quand tu tapes Google, c'est une requête que tu envoies à Google. Google fait la recherche et puis elle t'envoie le résultat. Donc on nous dit qu'il y a 2 millions de requêtes Google qui sont effectuées par minute. 347 nouvelles publications WordPress sont publiées. Voilà, WordPress. En tout cas pour ceux qui... WordPress c'est pour développer des sites web, des blogs, voilà, des sites e-commerce aussi. 571 nouveaux sites sont créés, 204 millions d'emails sont envoyés. Donc, on nous dit que avoir un site internet est donc un investissement indispensable pour toutes les entreprises, petites et grandes, et à la fois pour le BTOC et le BTOC. Ok. Votre site web vous permettra de vous faire connaître tout en touchant un public ciblé toute l'année sans interruption. Donc ce que je suis en train de lire là, ce que je vais mettre en surbrillance. Votre site web vous permettra de vous faire connaître tout en touchant un public ciblé toute l'année, c'est sans interruption. C'est la vitrine de votre entreprise et de votre carte de visite sur le web. Donc votre site web, on dit que votre site web est la vitrine de votre entreprise et votre carte de visite sur le web. Donc une carte de visite, qu'est-ce qu'on met dessus? Une carte de visite là, sur la carte de visite, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le nom de la personne ou bien de l'entreprise, on trouve peut-être le travail, les services, et puis on trouve aussi les contacts. Donc on nous dit que le site web est la carte de visite d'une entreprise. Donc un site internet vous permet de présenter vos activités, vos produits et vos services. Donc nous sommes ici, je mets ça en surbrillance. Valorisez vos produits et ou vos prestations en ajoutant des photos, des descriptifs. Créez un lien direct avec vos clients et sondez leur opinion. Maintenir et développer votre chiffre d'affaires. Vendre vos produits et services en ligne. Augmenter votre notoriété et d'occuper un espace non exploité par vos concurrents. Donc ça, je vais expliquer un peu. Augmenter votre notoriété et d'occuper un espace non exploité par vos concurrents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans un service, dans un domaine, et que vous êtes présent sur Internet, qu'est-ce que vous faites? Vous allez augmenter votre notoriété. C'est-à-dire que vous serez plus en vogue, vous serez plus vu. Voilà. Et puis vous allez exploiter un espace, vous allez occuper un espace non occupé, un espace non exploité par vos concurrents. Donc ça veut dire que quoi? Là où vos concurrents n'ont pas de site internet, que vous avez un site internet, c'est-à-dire que vous allez prendre soit la clientèle, soit vendre plus. Voilà, vous allez occuper un espace non exploité par vos concurrents. On nous dit que avoir un site internet permet d'informer vos clients et prospects avec vos coordonnées, vos tarifs et vos offres. Donc il est dit ici que 81% en rouge, 81% des entreprises françaises ayant fait faillite en 2013 ont purement et simplement omis de parier sur le net. Donc eux, ils sont carrément détournés d'internet, ils n'ont pas de site web, ils se sont carrément éloignés d'internet. On dit quoi? Votre site internet doit répondre aux besoins et objectifs que vous vous êtes fixés. Par contre, dites-vous bien qu'il n'est pas possible de communiquer efficacement sur internet sans stratégie de communication et sans aucune compétence dans le domaine. Donc, on ne s'improvise pas webmaster, web designer ou référenceur. Ce sont des vrais métiers. Donc, ça veut dire que voilà, il y a une vraie stratégie de communication derrière tout ça. Et c'est tout cela que nous apportons. L'objectif d'un site internet est de toucher la bonne cible au bon moment et de maximiser votre retour sur investissement, ROI. Mettez
toutes les chances de votre côté en choisissant le bon vecteur de communication et faites-vous accompagner. Donc nous sommes là pour ça. Les objectifs de votre site internet. Avant de vous lancer dans l'aventure de la création d'un site web, posez-vous, d'accord, posez-vous au minimum les 6 questions suivantes. Première question, pourquoi êtes-vous présent sur le web? Cela peut être communiquer sur votre entreprise, vendre en ligne, être visible. Deuxième question, pourquoi faire ou refaire votre site internet? On peut citer pour qu'il réponde aux critères actuels du web responsive Retina. Responsive, c'est-à-dire qu'un site web qui est adapté à tout type de matériel. Voilà, Android, smartphone, tablette et puis ordinateur. Voilà. Et puis, une occupation pour rajeunir, voire refaire votre identité visuelle. Troisième question, quels sont vos objectifs et vos besoins? Ok, donc voilà. Donc, la troisième question à se poser si vous voulez être présent sur Internet, voilà, c'est quels sont vos objectifs et vos besoins. C'est quoi vos objectifs, c'est quoi vos besoins? On trouve améliorer votre notoriété, développer votre base de données, croître votre chiffre d'affaires. Ok, donc à la question de savoir c'est quoi votre objectif, l'objectif que vous voulez atteindre ou bien vos besoins, on peut citer ces trois là. Soit vous voulez améliorer votre notoriété, vous voulez développer votre base de données, vous voulez croître votre chiffre d'affaires. La quatrième question à se poser, c'est quel budget consacrer pour la création ou la refonte de votre site web. Ça, c'est une question importante parce que le plus souvent, nous, quand on est ici, quand on demande aux gens, on leur dit, pour ton activité, il te faut un site internet. Bon, déjà, lui, il voit la dépense. Il voit qu'il va dépenser, il voit les charges. Voilà. Et du coup, il te dit, bon, j'ai 100 000, j'ai 50 000, j'ai 80 000. Voilà. Donc, c'est quoi votre budget? Il est important de connaître votre budget avant de commencer les démarches auprès d'une agence web. Ok. Donc, sachant qu'avant de pouvoir vous établir une proposition commerciale ou un devis, l'agence web doit analyser votre besoin et établir avec vous un projet de cahier des charges. Il sera un guide dans la phase de création et le garant d'un site web conforme à vos attentes et vos objectifs. Ok, très important. Donc c'est pourquoi souvent, moi quand je propose à quelqu'un d'avoir un site web, il dit non, ok, faut faire. Non, excusez-moi, c'est ensemble. Donc, selon votre budget, le développeur ou bien l'agence web vous allez ensemble travailler pour trouver un cahier de charges par rapport aux besoins, par rapport à l'objectif que vous voulez, vous êtes assigné. Donc, la cinquième question, quand votre site web sera-t-il en ligne? Quand? Ça, c'est la date. Donc, il faut préciser la date de livraison souhaitée dans le cahier de charges et en échanger avec l'agent web qui vous accompagnera. Ok, donc, voilà. Il est important de planifier les différentes étapes de la création ou de la refonte de votre site internet. La sixième et dernière question, qui va faire vivre votre site internet et comment? Donc, prenez contact avec des professionnels du web. Ok, donc prenez contact avec des professionnels du web. Ils étudieront votre projet dans sa globalité et vous proposeront une solution pour être visible et communiquer efficacement sur le web en fonction de vos ressources et du temps que vous pouvez y consacrer. Votre site internet doit vous correspondre. Respectez l'identité visuelle de votre entreprise. Posez-vous les bonnes questions et construisez votre site internet en vous appuyant sur le cahier des charges sur internet, le cahier des charges du site internet. Conclure. Aujourd'hui, il est risqué pour une entreprise de se tenir à l'écart des nouveaux modes de communication. Donc, on dit qu'il est risqué. Il est risqué pour une entreprise de se tenir à l'écart des nouveaux modes de communication.
Il faut aussi garder à l'esprit que la présence d'une entreprise sur Internet doit s'inscrire dans la durée et suivre les évolutions du web. Donc, si vous souhaitez être accompagné, mettez en place. Si vous souhaitez être accompagné, mettre en place et exploiter tout le potentiel de votre présence sur Internet, donc contactez-nous. Ok, donc voilà un peu grosso modo ce que je voudrais signifier par rapport à l'importance d'avoir un site web. Donc c'est très important. Donc, je vous invite donc à me contacter sur WhatsApp pour essayer de marquer votre présence sur Internet, parce que les années à venir, nous serons tous assis chacun chez soi et puis demander des services, et puis sera fait. Tout ce processus là sera fait sur Internet. Donc si toi tu n'es pas présent, laisse-moi te dire que comme on l'a vu, tu es en train de donner de la place à tes concurrents, de te surpasser, de te dépasser. Donc c'est tout pour cette présentation. Voilà, faites-nous confiance, faites-moi confiance. Voilà, je peux vous aider à communiquer autrement au travers des nouveaux outils de communication, parmi lesquels Internet. Merci à vous et puis voilà, portez-vous bien.